Semaines que je t'ai pas parlé parce que la dernière vidéo c'était pour les 30 ans d'Harry. Tiens dans ta tête Harry, encore une fois. Du coup je t'ai pas parlé depuis 3 semaines maintenant. Je vais t'expliquer un peu ce qu'on a fait, mais nouveau décor d'abord. Là en fait je suis pas dans Jean-Claude, je suis dans la maison de quelqu'un. On est en LPX. Je t'explique un peu ce que c'est un LPX. C'est on fait des tâches pour des gens et en échange on est nourri, logé, blanchi. Je vais parler un peu doucement parce que les gens sont en train de dormir et il est 22h37 exactement. Du coup voilà, on est chez l'habitant, on est avec 3 Finlandaises, enfin on était avec 3 Finlandaises, elles sont parties aujourd'hui. Ça fait 3-4 jours qu'on est là, la famille est super cool, super chill, j'utilise des mots en anglais, ça y est. On fait plein d'activités, hier on est parti pêcher avec les 2 fils du monsieur. Les Finlandaises ont fait du cheval, et ils ont une grande ferme et tout, mais je te ferai le tour du propriétaire plus tard parce que on va rester un peu longtemps ici. Du coup ça va être cool de pouvoir te raconter un peu toutes ces aventures, mais pour l'instant je vais te parler juste de ce qu'on a fait pendant les 2 semaines où on s'est pas vu. Les gars avec qui on était sont tombés en panne, du coup on s'est arrêté dans un petit camping à côté de l'endroit où ils sont tombés en panne. C'était à Chevillotte, on est resté 2-3 jours. Et par chance, on devait faire une rando juste à côté. Et du coup, on a fait la rando pendant qu'on était à Chevillotte. Première rando, Hammer Spring, la rando de l'enfer. La rando vraiment de l'enfer. C'était quelque chose cette rando. Il faisait froid. On est monté jusqu'en haut d'une montagne et on pensait avoir une vue de fou. Et il y avait juste des nuages, on n'a rien vu, on a vu que de la brume. Il y a des gens qui ont abandonné, on était tous épuisés, la montée était comme ça, c'était un peu la mort et on s'est dit ah ouais, ça rigole pas du tout les randos en Nouvelle-Zélande. Là on commence direct sur du lourd. Juste après ça on est parti du petit camping et on a fait d'autres randos. Des randos, on est allé voir des glaciers, Fox Glacier et Frank Joseph Glacier, il me semble, c'est ça. C'était des montagnes avec un petit peu de neige. C'est impressionnant parce que les montagnes sont super belles, l'eau en général de toute façon en Nouvelle-Zélande est super claire, mais là encore plus. Les glaciers c'est impressionnant, mais on voit que le glacier a pris pas mal dans la tête, qu'ils ont perdu un peu de leur superbe. Réchauffement climatique, je ne sais pas, je vais pas me lancer dans des débats ou des sujets assez houleux comme ça. En tout cas, les randos sont assez simples, c'est de tout âge. Alors si tu viens un jour en Nouvelle-Zélande, maman, tu pourras les faire parce qu'elles sont franchement 1 heure, 1 heure et demie, même pas, et pour tout âge. Et là, je te montre des images et c'est vraiment super beau. Des petites randos chill, comme je t'ai dit, on voyage à 8, on voyage à 8 et là tu vois un peu la team qui se balade dans les glaciers et comme c'était une randonnée assez facile entre guillemets, j'ai pu prendre mon appareil photo et filmer dans des conditions assez cool, assez chill comme je disais. Et du coup on a fait plusieurs randos, on a fait d'autres randos où je prends là je te montre un peu les images. Mais ouais, l'île du Sud c'est vraiment quelque chose de très beau. Beaucoup de montagnes, beaucoup de lacs, des eaux super claires, de la forêt. C'est franchement là les plus beaux paysages que j'ai jamais vus toute ma vie, je pense. Après ma vie est pas très longue, j'ai que 26 ans, mais... Et c'est vraiment en voiture, quand tu te balades, quand tu roules entre toutes ces montagnes, tu te sens tout petit face à la nature et qui est immense. Là, on a vu de vrais beaux spots de camping. Les free camps ici, c'est pas les free camps des endroits où il y a beaucoup plus de monde, des parkings, tout ça, non. C'est des vrais free camps en face de la mer, en face d'un lac, avec les montagnes, comme je disais. Là, je te montre les images, c'est vraiment des trucs à couper le souffle. C'est des décors de cartes postales. Tu te poses n'importe où et t'as l'impression d'être sur une carte postale, en fait. Dormir à la belle étoile dans des endroits comme ça, c'est vraiment le kiff en fait. C'est beau parce que c'est super sauvage, mais il y a des inconvénients comme pas de douche, pas de toilette. La plupart du temps on se lave dans les rivières, mais dans les rivières, enfin dans les lacs ou les rivières. Les lacs et les rivières, et bien sûr avec un savon bio pour pas abîmer la flore, mais c'est de l'eau qui vient des glaciers, du coup c'est un peu froid. Ça c'est le truc que tu pourrais peut-être pas faire maman, mais c'est chill quand même. Il y a un autre truc qui est un peu chiant quand t'as pas beaucoup de... Enfin quand c'est assez sauvage comme ça, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Et quand il n'y a pas de réseau, et bah tu peux pas répondre à ta famille qui t'envoie des messages sur Messenger.
assez dur de communiquer avec les personnes extérieures comme avec vous par exemple, avec toute la famille, avec Tanguy, avec Michael, tout ça, tous ceux qui veulent pas venir à l'étranger. Non, Michael il veut venir, pardon. Mais c'est aussi dur de communiquer entre nous. Comme je disais dans la vidéo avec Harry, on voyage à 8 maintenant. Et c'était un cortège de 3 voitures. 3 vannes qui se suivaient, et dès que tu te perds, là c'est n'importe quoi, hein. Par contre, dès que tu te perds, tu peux plus communiquer avec les gens en fait, et ça nous est arrivé plusieurs fois qu'on perde des gens et on peut pas savoir où ils sont parce que justement pas de réseau. Il y a plein de petits trucs comme ça, de désavantages quand t'as pas de réseau. C'est ça, t'es vraiment dépendant de ton téléphone. La première fois que j'ai été confronté au fait de ne pas avoir de réseau, pas avoir des bonnes connexions, c'était à Madagascar où j'ai fait mon stage. Ça m'a permis en fait de me relativiser par rapport à l'utilisation que j'avais de mon téléphone. Ça m'a permis de réduire considérablement mon utilisation de téléphone sans rester pour autant coupé du monde. Ça nous arrive à tous de vouloir juste checker son téléphone, n'importe quoi, juste regarder l'heure, répondre à juste un message important ou un mail important. Et finalement, lever les yeux et te dire « Oh là là, ça fait 3 heures que je suis sur mon téléphone à scroller dans mon fil d'actu Facebook, à regarder des vidéos qui ont franchement rien d'intéressant en vrai. » Ils sont très forts les gens qui construisent ces petites bêtes parce qu'ils sont plus forts que toi en fait. Il faut savoir que ces gens, leur métier c'est de te faire rester sur ça. Du coup, j'ai essayé j'ai en ce moment des espèces de subterfuges pour pouvoir détourner leur manipulation. Par exemple, à partir de 23h, il se passe en mode nuit, c'est-à-dire que la luminosité change pour une teinte plus orange, qui fait que ça balance moins de lumière bleue dans tes yeux. La lumière bleue, ça te maintient éveillé en fait. Je sais que tu regardes ton téléphone tout le temps maman avant de dormir, et bah c'est pas bien. Ou regarde-le en mode nuit, comme ça tu auras un meilleur sommeil et tu pourras te lever plus facilement le matin. Là je l'ai, hein, j'ai mon téléphone, mais c'est parce que c'est les notes de coucou maman, t'inquiète pas. Je suis pas mal poli. Du coup, le fait de faire tout ça, c'est pas juste pour m'amuser, hein, c'est pas juste que je suis maso, ça permet de profiter un peu plus de l'instant présent. Et là, comme je te disais, cette déconnexion forcée un peu, ça permet de profiter un peu plus du moment présent. Et cette déconnexion forcée, c'est quelque chose qui est arrivé à point nommé, puisque c'était les 2 dernières semaines, c'était les derniers jours avec lesquels on voyageait avec tout le monde, avec la meute. Comme je t'ai dit, on voyage à 8. Et ça nous a permis, je sais pas si les gens se sont rendus compte, ou si c'est juste moi qui me suis, qui l'ai pris comme ça, mais je pense que ne pas avoir de connexion, ça fait que tu délaisses plus ton téléphone, ça fait que tu interagis plus avec les gens qui sont autour de toi. Du coup, c'était une bonne ambiance, c'est des moments qui, même si des moments anodins, hein, mais c'est des moments qui sont uniques, et c'est des moments qui se reproduiront jamais, pas comme ta routine de tous les jours où tu vas dans le train, enfin si tu rates un événement dans le train, c'est pas si grave que ça, tu le reverras le lendemain. Là, c'est des choses que on ne fera plus, du coup. Et c'est important, je trouve, de pouvoir profiter à fond de ces moments-là. En fait, j'ai fait coucou maman pour faire des vidéos qui parlent de notre expérience, de ce qu'on vit avec Amine et Ben. Et je peux pas décemment parler de nos expériences en omettant les 2 mois qu'on a passé avec ces personnes-là. Et du coup... et d'ailleurs je me suis fait engueuler parce que j'ai pas fait des dédicaces, c'est vrai. Du coup je vais faire une petite dédicace à chacun d'entre eux. La Marianne, merci pour ta bonne humeur Marianne, merci pour ton smile, merci pour ton énergie. Je te dois toujours une bière, je sais, t'as gagné le pari, c'est bon, je te payerai même une pinte si tu veux. Baptiste, franchement, merci pour tes blagues. Des blagues qui sont drôles des fois, qui sont beaucoup moins drôles des fois. Je suis pressé de pouvoir faire un basket avec toi, parce qu'on en a tellement parlé, on n'en a pas fait du tout. D'ailleurs, j'étais chaussettes Stéphane Curie dans le van, il faudrait que je te les rende. Robin Sombre, le guide des montagnes, merci pour ton énergie, merci de nous avoir supportés, nous les 3 cacas qui n'étant pas du tout habitués à avoir des programmes. T'es trop bon pour nous en fait, c'est ça. Merci pour tout. Franchement, ce serait vraiment cool qu'on se capte sur Paris dès que tu rentres, enfin dès que je rentre aussi sur Paris. Tiff, merci pour toutes ces discussions, c'était vraiment enrichissant de dingue. Tu m'as même fait changer d'avis sur l'art et c'est pour dire, c'est quelque chose parce que je suis vraiment buté quand je parle d'art. Quoi dire d'autre? Bah, smile. Smile, Tiff. J'espère que tu continueras à avoir toujours le smile comme tu l'as d'habitude. Par contre,
J'attends encore ta playlist, hein. La playlist que tu étais censé faire pour les pommes, je l'ai jamais vue, et ça je suis pas content du tout. Tiff. Suzanne, merci pour les plans. Merci pour les plans que tu as fait pour Coucou Maman. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié les dernières vidéos, et sans toi je pense que les vidéos n'auraient pas du tout la même tête. J'ai perdu ma première stagiaire. Aïe. Donc voilà, tu vois maman, je suis entouré de belles personnes, c'est vraiment cool. Peut-être qu'un jour tu les rencontreras, on sait jamais, le monde est petit et la vie est longue. Et je pense que ce voyage n'aurait pas du tout été pareil sans vous. Merci pour tout, vous nous manquez déjà, j'espère qu'on vous manque aussi. Comme je disais dans les vidéos précédentes, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde ces vidéos. Et là, petite bonne nouvelle, on a dépassé les 100 abonnés. On les a dépassés. Ça a l'air d'être que dalle sur YouTube aujourd'hui, mais moi ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui prennent la peine de regarder ces petits messages à ma maman. Désolé pour le fait que je poste pas tout le temps, je suis dans des conditions assez spartiates, j'ai aucune excuse, hein, mais je suis dans des conditions assez spartiates et je pensais que ce serait aussi dur de tenir la cadence une vidéo par semaine, mais on essaye de tenir bon. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de Coucou Maman. N'hésitez pas à me récompenser si vous voulez bien me récompenser. Si vous aimez vraiment Coucou Maman, n'hésitez pas à partager ça, bien sûr. Ça fait un peu demande de charité, mais ça nous aide vraiment en fait. Lâchez un petit pouce, commentez, tout ça, ça aide vraiment les créateurs comme nous. Et à la prochaine. Un bisou à la famille, bisous à Floriane, bisous à Louis, bisous à Harry, 30 ans, bisous à Miour, bisous à papa, salut. Je suis épuisé. Je suis épuisé, ça fait 3 fois que je tourne ça. Allez, bisous. C'est une chaise, hein. C'est pas...